Il est 20h partout en Côte d'Ivoire et en temps universel. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. L'année scolaire 2024-2025 commence avec de nouvelles réformes et mesures qui ont été communiquées lors de la grande réunion de rentrée qui s'est tenue le 2 septembre à Niamey. La ministre a largement insisté sur les attentes et la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Cette année scolaire sera également marquée par la poursuite de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Et puis, nous irons en Corée du Sud où le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural se trouve depuis ce week-end. Kobena Kwasi Adjoumani répond à l'invitation de la fondation Semaoul. Et puis donc nous irons également ici à Côte d'Ivoire, à Bouaké, où la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant poursuit sa tournée relative aux assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. Des travaux autour du thème central, fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nassana Batouré était donc à Bouaké, la capitale du district de la vallée du Bandama. La 57e édition du Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est ouvert ce lundi au Palais des Nations à Genève avec un agenda bien chargé dont l'examen de plus de 80 rapports sur la situation des droits humains dans le monde. Les troubles politiques, la régression des droits des femmes et la liberté de la presse sont quelques-unes des préoccupations mondiales qui ont été évoquées ce lundi. On va démarrer cette édition par un grand angle. L'école ivoirienne bouge dans le bon sens. Ce lundi, c'est le grand jour pour les élèves de Côte d'Ivoire. C'est la rentrée des classes. Mais cette année scolaire va se faire sous fond de nouvelles réformes et mesures conformément à la vision du chef de l'État et les recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La ministre en appelle à toute la communauté éducative afin que dans un effort continu, les résultats scolaires soient de plus en plus satisfaisants. Plus de 8 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi matin. La consigne donnée par la ministre chargée de l'Éducation est la même. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. À ce message, Mariatou Koné attache du prix, d'où le choix de ce thème pour la 4e année consécutive. Le citoyen responsable, c'est l'enseignant qui accomplit son devoir avec professionnalisme et probité. Le citoyen responsable, c'est l'élève consciencieux qui prend ses études au sérieux, qui est partisan de l'effort, qui est respectueux du maître et qui s'éloigne de la tricherie et de la fraude. Le citoyen responsable, c'est le parent d'élève qui accompagne son enfant dans ses études et lui inculque le goût de l'effort et le pousse à l'excellence en lui évitant les raccourcis de la tricherie et de la fraude pour parvenir à la réussite. La ministre veut relever le niveau de l'éducation nationale, mal noté en 2014, puis en 2019 par le PASEC, Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. Il faut donc agir à l'approche du prochain rapport du PASEC qui sortira en avril 2025. Mariatou Koné ne se lasse pas de traduire la vision du chef de l'État à la communauté éducative. Je voudrais compter sur l'engagement de tous, enseignants, élèves, parents d'élèves, organisations syndicales, promoteurs d'établissements privés, collaborateurs et personnels de l'administration centrale pour offrir à notre pays l'école de ses rêves, une école de qualité offrant des chances égales de réussite à tous les enfants. Cette école de rêve, c'est une école réconciliée avec les valeurs de la République, centrée sur la valorisation de la fonction enseignante et la réussite de l'apprenant. Pour parvenir à des résultats probants, il faut la participation de tous les acteurs et Mariatou Koné adresse ses félicitations aux partenaires sociaux, acteurs de paix l'année écoulée. Elle invite tous les partenaires et acteurs de l'école ivoirienne à jouer leur partition, mais surtout à adopter comme démarche la voie du dialogue.
Les propos de la ministre Maria Toukoné sont recueillis par Sephora Zegui et Célestin Frodo. La rentrée scolaire, un moment important pour les élèves, une routine pour les plus anciens qui peuvent être heureux de retrouver les copains de classe et se raconter les aventures pendant les mois de vacances. Mais il y a aussi une autre catégorie d'élèves. Ce sont ceux-là qui mettent les pieds pour la toute première fois dans une salle de classe ou alors qui changent complètement de cycle. Je parle là des tout petits de la maternelle ou ceux du cours préparatoire première année, CP1, ou encore nos chers amis de la 6e qui démarrent le collège. Notre reporter Sarah Tiéméné s'est intéressée à eux dans un sujet qu'elle nous propose maintenant. Son travail est commenté par Didier Nguès. Lycée Djidji à Montgipierre, commune d'Adjamé. Jour de rentrée scolaire. Contrôle obligatoire pour tous les élèves. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la rentrée. Madame la ministre voudrait bien que le cours commence ce matin. Le cours ont bien commencé ce matin, les professeurs sont en place, ainsi que le personnel d'encadrement. Pour les nouveaux, la grande interrogation, c'est de connaître sa classe d'accueil, mais aussi de prendre connaissance de son emploi du temps. C'est une nouvelle aventure pour Awa et Abraham, admis en classe de 6e. Je ressens de la joie d'être aujourd'hui en classe de 6e. Je connais personne, mais je vais m'habituer. C'est un rêve pour moi d'être en 6e. Quand je vois mes camarades, ça me rend heureuse. Aujourd'hui, je suis venue apprendre. Je vais bien travailler en 6e cette année. Si Dieu le veut, nous tous, on va aller en 5e l'année prochaine. Changement de cadre. Le groupe scolaire Alphonse, dans le quartier des 220 logements. Premier jour en classe de CP1. La petite Aurélia est toute heureuse d'entamer cette nouvelle année scolaire. Ça va bien, quand t'es devenu CP1. Pour Mohamed, ce n'est pas du tout le cas. À peine arrivé, il a la nostalgie du cocon familial. Quelle ambiance à la maternelle. Si les plus grands ont déjà l'habitude, c'est une nouvelle aventure pour les petits nouveaux. On s'assoit pour manger. 304 708 élèves dans le préscolaire, 5 130 808 au primaire, 3 292 377 au secondaire, soit un total de 8 727 893 inscrits pour l'année scolaire 2024-2025 sur l'ensemble du territoire national. Vous avez plutôt entendu la voix d'Herman Guivet. Rentrée scolaire donc ce lundi sur toute l'étendue du territoire national, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Premier jour de classe, un peu timide tout de même dans certains établissements. Vous allez le voir, le constat a par exemple été fait à Boaké, dans le Béquet, au centre de la Côte d'Ivoire. Reportage Koro Sorona de la station régionale RTI Boaké. Lycée municipal de Guibounois. Premier jour de la rentrée scolaire 2024-2025. Dans cet établissement scolaire, les élèves présents s'activent pour l'inscription physique. Les parents d'élèves sont aussi là pour des renseignements. Mon fils qui a admis au BPC, je suis venu l'inscrire ici en seconde C. Donc ce matin, je l'ai accompagné, j'attends donc la procédure. L'adjoint au chef d'établissement reçoit les enseignants pour les emplois du temps et donne les consignes de la tutelle. Les parents sont sur place pour les inscriptions physiques de leurs enfants. Et donc, nous avons mis en place un dispositif pour les accueillir, les recevoir, afin de faciliter ces inscriptions physiques-là. Oui, nous sommes en séance de travail avec les enseignants, et donc nous sommes en train de voir comment ajuster ces emplois de temps-là pour faciliter le travail aux enseignants. C'est aujourd'hui même que nous avons reçu nos emplois du temps. Pour la plupart des élèves aussi viennent pour les inscriptions physiques. Les salles de classe sont encore fermées. La cour de l'école n'est pas encore nettoyée. Donc à l'état actuel, il est difficile pour nous en tout cas de commencer les cours aujourd'hui. À l'école primaire publique de Lokassou, toujours dans la commune de Guibounois, le conseiller pédagogique du secteur et ses enseignants sont présents, mais pas d'écoliers. L'heure est au nettoyage de la cour. Les enseignants sont là, mais on attend encore les élèves. C'est l'un des problèmes au niveau des zones rurales. Voilà, on est encore en train de faire mains et pieds pour que les parents puissent mettre les conditions au niveau du désherbage pour que les élèves puissent être dans des conditions de sécurité pour pouvoir travailler. À Boakéville, dans le primaire, au privé comme au public, les cours ont effectivement débuté par les révisions. C'est les révisions. Voilà, nous voulons rappeler ce que nous avons vu au CM1 et puis la semaine prochaine on va entamer les cours de CM2. Peu importe le nombre d'écoliers présents,
Les premiers cours doivent commencer. Il n'y a pas encore d'affluence, mais le peu d'élèves qui sont venus, on les a maintenus en classe en leur donnant des exercices. Ça va motiver les autres élèves à venir. Au lycée moderne Nembo, le corps enseignant a répondu à l'appel. Ce sont les élèves qui traînent les pas. Pour le proviseur, les consignes sont claires. Il faut respecter le quantum horaire pour des meilleurs résultats de fin d'année. Les inscriptions, là, physique, c'est depuis lundi passé on a commencé. Mais là, on n'a eu personne. Ils attendent toujours le jour de la rentrée pour pouvoir se conformer aux inscriptions physiques. Mais nous, on ne va pas les attendre. Dès demain, on commence. Tous les profs sont là. Donc, dès demain, je leur ai dit d'entrer dans les classes. Même s'ils ont 2 élèves qui les entretiennent, qui commencent les cours. Débuter timidement ce premier jour de classe, les cours vont atteindre les vitesses de croisière les jours à venir, selon les acteurs de l'éducation. L'année scolaire 2024-2025 part du 9 septembre 2024 au 11 juillet 2025. Du côté de Mans, dans l'ouest ivoirien, région du Tonkoui, les établissements scolaires publics et privés ont également ouvert leurs portes et le constat est un peu le même. Les choses sont un petit peu au ralenti ce lundi. C'est notre correspondant sur place, Chris-Ephraim Diomandé, qui le dit. Reportage. Mathila Diomandé fréquente le lycée moderne de Mans. Orientée en classe de seconde A2 ce matin à 11h, elle se rend avec sa mère dans le lycée pour faire son inscription. Je suis venue inscrire ma fille comme c'est la rentrée aujourd'hui. Normalement, les cours devaient commencer aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on vienne inscrire nos enfants pour qu'ils soient dans les normes. Le constat est net, pas d'affluence ce matin. Mais le nombre d'inscrits au premier jour n'est pas aussi négligeable selon les éducateurs. J'ai reçu 40 élèves ce matin. Pour s'inscrire, il faut une fiche d'inscription qui est livrée ici à l'école avec le reçu d'inscription en ligne. Et c'est avec ces 2 papiers, c'est avec ces 2 fiches-là qu'on reçoit les élèves. Les nouveaux élèves de la seconde, plus le relevé des notes et l'examen. Le proviseur du lycée met en lumière le dispositif mis en place pour ce premier jour de classe. Les premiers contacts ont été pris avec les élèves qui disposent déjà de leur emploi du temps classe et les professeurs aussi qui ont déjà aussi leur emploi du temps. La cour de l'école a été apprêtée pour la circonstance, c'est-à-dire les salles de classe et l'environnement immédiat. Donc nous sommes techniquement prêts pour démarrer les cours. Après le lycée moderne, un tour chez les tout-petits et cette fois au groupe scolaire du quartier lycée. Ici, les enseignants sont à leur poste, mais on traîne encore les pieds pour les inscriptions. Au préscolaire, pas facile pour les tout-petits qui font leur premier jour d'école. Depuis le premier jour, les parents viennent à contre-goutte. Si on a commencé les inscriptions, les parents viennent pour les renseignements. La rentrée a déjà commencé. Il ne faut pas attendre les derniers jours. C'est maintenant qu'il faut inscrire les enfants. Les cours ont démarré ce matin, fini la période des vacances. Élèves et encadreurs sont au travail pour le respect des quantum horaires tels que souhaités par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Reportage Chris-Ephraim Diomandé et Didier Nguessan. Les établissements d'excellence, il y en a quelques-uns en Côte d'Ivoire et ils font la fierté du pays. Et tant les élèves y sont studieux pour des résultats toujours excellents. Là aussi, la rentrée s'est faite aujourd'hui, mais contrairement aux établissements visités à Bouaké par Soro Corona et à Mans par Christ Diomandé, au lycée Sainte-Marie d'Abidjan et au lycée Alassane Ouattara de Grand-Bassam, il n'y a pas de temps à perdre. Dès ce 9 septembre, c'est déjà du 100 à l'heure. Bientôt 7 heures, ce lundi au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam. Les élèves se préparent pour le salut aux couleurs sous le regard vigilant du proviseur Fatoumata Chérif Diabaté. Oh, vous là, vous ne pouvez pas vous mettre correctement? Mais pourquoi il y a 3 ici et puis il y a 2 rangs ici? Ici, la rigueur et la discipline sont de mise. C'est d'ailleurs au pas de course que les derniers élèves viennent rejoindre le drapeau. Nous sommes de plein pied dans la nouvelle année scolaire 2024-2025. Après l'exécution de l'hymne national, place aux consignes. Au BPC d'abord, nous avons eu 100%. Au bac, 98% avec 95 mentions. Ce qui nous impose un autre bon résultat en 2024-2025. Les résultats que j'ai égrenés tout à l'heure ne peuvent pas se faire sans discipline, sans excellence. Il faut le leur répéter chaque fois
pour qu'ils sentent que l'excellence, on ne plaisante pas avec cela au lycée d'excellence. L'on ne plaisante pas non plus avec le respect du quantum horaire. Dans cette classe de 6e, le premier cours est consacré au code de bonne conduite. On ne triche pas, donc tu comptes sur toi-même. Tu apprends tes cours et quand le professeur vient, lorsqu'il dit qu'il y a une interrogation, prenez les feuilles, toi tu es déjà prêt. Ces nouveaux entrants dans cette école d'élite sont déjà déterminés à rivaliser d'ardeur. Avec le prix d'excellence que j'ai reçu, cela m'amène à travailler davantage et de maintenir ma position. Mon objectif, c'est d'être le premier des premiers. Chez les plus grands de la terminale C, le programme scolaire s'entame par un cours de mathématiques. En terminale C, les mathématiques et les physiques ont le plus gros coefficient. Il faut vraiment travailler d'arrache-pied et puis commencer tôt. Cette atmosphère studieuse portée vers l'excellence est la même qui prévaut ici, au lycée Sainte-Marie de Cocody. Dans cet établissement où sont façonnées les femmes leaders de demain, point de place à la médiocrité. Et c'est le message adressé aux nouvelles et anciennes pensionnaires dès l'entame de l'année académique. Partant de la discrétion, on fait parler du lycée Sainte-Marie de par le travail. Après ce moment d'exhortation au travail, les élèves se dirigent vers leurs classes respectives. Ces jours de philosophie dans cette classe de terminale littéraire. Ici à Sainte-Marie, effectivement, le premier jour, nous commençons les cours. Donc il n'y a pas 2 minutes d'attente. Pour la rentrée, je l'appréhende avec un peu de peur et de stress, mais je me dis que avec mes efforts combinés et la grâce de Dieu, tout va bien aller. Je suis contente d'être à Sainte-Marie parce que c'est l'une des meilleures écoles de Côte d'Ivoire et puis ça me permet d'avoir plusieurs opportunités. Aux examens à grand tirage 2023-2024, le lycée Sainte-Marie a enregistré 100% d'admis au BEPC et au baccalauréat. L'établissement vise plus haut pour cette année scolaire. Quand on est premier, c'est le plus dur qui commence. Et cette année, nous aspirons faire 100% de mention au bac. Fondé respectivement en 2019 et 1962, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam et le lycée Sainte-Marie de Cocody comptabilisent une pléthore de prix au niveau national et sous-régional. Un visage de rigueur et d'excellence qu'ils s'évertueront à refléter encore cette année. Ambiance de rentrée scolaire au lycée d'excellence Alassane Ouattara et au lycée Sainte-Marie d'Abidjan. Un sujet de Khalil Diomandé, Arnaud Kofi et Ismaël Evrardéo. Ce lundi était premier jour de classe pour les élèves de l'enseignement général, mais aussi pour ceux de l'enseignement technique. Alors, comment s'est faite la rentrée de ce côté-là? Très tôt ce matin, nous avons envoyé une équipe au lycée technique d'Abidjan, histoire de voir comment les choses s'y passent en cette journée de rentrée. Témoignage Ismaël Evrardéo, collaboration technique, UCRBLI. Ça y est, la rentrée scolaire est effective au lycée technique d'Abidjan-Cocody. Pour ce premier jour de classe, enseignants, nouveaux et anciens apprenants répondent présents. C'est un effectif de 14 attendus. Ils étaient 12. Nous avons fait essentiellement des révisions. Ils ont bien gardé tout ce que nous avons vu l'année dernière. Surtout, j'ai fait ces révisions parce qu'il y a des élèves qui venaient d'une autre classe que je n'ai pas tenue en classe de première. Et ceux-là aussi ont bien contribué, ils ont bien participé. On a rencontré nos professeurs de maths. On a fait le premier cours de maths aujourd'hui matin. On a fait une petite interro, révision des leçons de l'année dernière. Fini les vacances, maintenant c'est le travail. L'année passée, j'étais enseignement général. Là-bas, ce qu'on fait ici, ce n'est pas la même chose qu'on fait là-bas. Les ateliers, il n'y en a pas. Donc, je suis vraiment content d'être ici et d'apprendre beaucoup de choses. Pour l'administration de cette école, le défi est d'offrir des conditions optimales d'apprentissage pour ainsi envisager de meilleurs résultats scolaires. Après les premières heures, quand on a mis les enfants en classe et puis après jusqu'aux environs de 9 heures, on va passer dans les classes maintenant pour approfondir le règlement intérieur. Combien il faut pour passer en classe supérieure, les périodes des devoirs, tous ces calendriers-là leur seront remis pour que les choses aillent de l'avant. Parce que nous avons fait plus de 80% au bac, nous sommes en train de chercher les 100% et c'est dès la rentrée que ça commence. Ainsi débutent 9 mois de cours au lycée technique d'Abidjan. Cette année, ils sont au total près de 1000 élèves attendus sur les bancs. C'était un commentaire de Mahama Traoré. Et en cette période de rentrée scolaire, tous doivent avoir un ami commun.
une amie, pour être plus précis, une amie sûre qui jamais ne nous lâche. Et cette amie-là s'appelle lecture. La lecture qui procure du plaisir, qui fait voyager, qui aide à oublier les problèmes du quotidien et qui nous éloigne du stress. Elle permet surtout de développer la mémoire et les capacités cognitives. C'est une passionnée de lecture. Aminata Kane, docteur en chirurgie dentaire à Abidjan, caresse plusieurs cordes à son arc. En 2018, elle lance un club de lecture. L'aventure est un succès et l'incite à ouvrir une librairie avec des ouvrages subventionnés par l'État américain. Pour elle, la lecture est l'allié des petits et des grands. Le livre est un compagnon parfait pour la rentrée scolaire, en ce sens où le livre est un ami fidèle, grâce auquel l'enfant va pouvoir enrichir son vocabulaire, enrichir son imaginaire, et vous voyez que ça rime. Et donc, de ce point de vue-là, ça va lui permettre aussi d'acquérir de nouvelles connaissances. Entre amélioration de la mémoire, augmentation de la concentration et développement du vocabulaire, le livre est un ami pour qui il faut accepter de faire de la place. En termes de lecture, il n'est pas question en fait de passer des heures à lire en une journée, mais c'est vraiment de renouer avec l'habitude de lecture, quitte à lire ne serait-ce qu'une phrase par jour. Vous savez, je lis une phrase par jour pour un livre qui en contient 365. Au bout d'1 an, j'ai fini un livre, on est d'accord. L'argument selon lequel on n'a pas le temps est un argument qui ne tient pas la route. Dans le transport en commun, lors des trajets, nous avons la possibilité de lire. Il nous suffit en fait d'aller identifier ces éléments qui sont inutiles de notre vie et qui bouffent notre temps, qu'on pourrait remplacer par l'activité de lecture. Cet amour de la lecture, Rita Dro le partage aussi avec un concept innovant, la boîte à livres. C'est un Américain qui avait perdu sa maman, mais dans le quartier où elle résidait, elle avait pris pour habitude de distribuer ses livres à ses voisins. Et à sa mort, pour perpétuer le geste de sa mère, il a décidé d'installer une petite cabane devant la maison pour perpétuer la tradition que sa maman avait instaurée dans le quartier. Et depuis quelques années, elle a pris son bâton de pèlerin pour offrir au plus grand nombre l'accès aux livres. On désigne une responsable de la boîte à livres par quartier et celle-là recense tous les livres reçus. Celui qui a envie de lire, il vient, il choisit, parce que quand l'enfant choisit le livre, il y a moins de contraintes. Le délai d'emprunt est fixé par la communauté, ça part d'1 semaine à 2 semaines. Quand l'enfant arrive à la maison, il faut l'encourager à lire, il faut l'encourager à faire des résumés et quand il finit, il faut le récompenser. Pour cette rentrée scolaire, plus de place au prétexte, les livres sont apportés demain pour le plus grand bien de tous. Et même si lire n'est pas forcément nécessaire pour le corps, un bon livre oxygène l'esprit. C'est un reportage d'Alexis Ouedraogo, dynamique membre du service politique de la rédaction. Rentrée scolaire, ça rime forcément avec achat de fournitures scolaires, sans oublier la couture ou l'achat des tenues. Pour tout cela, il faut ouvrir le porte-monnaie. Et l'idéal pour la plupart des parents, c'est de faire le moins de dépenses possible. Là, je vous emmène à Aboisseau, dans le sud Comoé, où notre reporter Eugène Atoubé a pu suivre pour nous quelques parents d'élèves pendant leurs courses. À Boisseau, dimanche matin, dans ce magasin de vente de chaussures au grand marché de la ville, on se bouscule pour se faire servir. Parents et élèves s'y sont retrouvés à la recherche de chaussures. Chacun selon son goût, dans ce magasin où tous les articles sont en plastique. La vedette dans cette rentrée des classes, ce sont ces chaussures communément appelées les quais. Elles s'arrachent comme de petits pains et pour cause. Comme c'est durable, il va pour aller à l'école. Ça fait moins de dépenses. Vu que les temps sont durs, que nous avons, voici ce que nous avons acheté pour nos enfants. Ça paraît que c'est bon et puis ça a dû aussi. C'est moins cher. Réduire au maximum les dépenses, payer moins cher avec la promesse de la satisfaction du produit acheté. S'offrir des laquais à 1000 francs CFA pour le nom et l'image qui lui sont associés, le choix est vite fait, le grand bonheur des commerçants. La quai Basi Boli, c'est les meilleurs. Il y a ça là aussi, on appelle ça la quai Real Madrid. Donc, bon, la quai comme ça, on fait ça à bon prix, 1000 francs, 1200. En cette rentrée des classes, dans un contexte de lutte contre la vie chère, parents et élèves se montrent mesurés et malins, notamment pour les tenues scolaires, bleu, blanc, kaki et robe à carreaux. C'est après une analyse comparative que les parents ou les élèves eux-mêmes opèrent leur choix, partagé entre le couturier du quartier et les vendeurs qui, eux,
propose du prêt-à-porter. Quand tu vas payer pour aller coudre là, tu sais que non, ça revient au même. C'est même prix là, mais pour ici là, on voit qu'il y a un peu de design dedans. Comme cela là, ça va plaire aux enfants. Actuellement, la situation est difficile et les parents n'ont pas l'argent. La rareté opère de choix, une vérité économique bien connue. Les consommateurs, au nombre desquels les parents et les élèves l'ont compris. Ici ou là, on préfère se contenter de ce que les autres ont laissé et qui peut encore servir, moyennant peu d'argent, quand on est bon négociateur. Bienvenue à la fripe pour l'achat d'un sac ou à la librairie par terre ici. Le vendeur propose des cahiers fabriqués à partir du papier rame et cela séduit. Les rames coûtent un peu moins cher que les autres cahiers. Donc j'ai préféré prendre des rames pour la rentrée. J'ai préféré les cahiers de rame parce que c'est encore plus économique par rapport aux cahiers ordinaires. Pour la rentrée des classes 2024-2025 et comme attendu, cette effervescence pour les préparatifs en termes d'achat de tenues et fournitures scolaires. Chaque parent, chaque élève y va de sa stratégie en fonction de son pouvoir d'achat et de ses moyens financiers. En ces temps où l'argent est rare, acheter malin et acheter moins cher est pour bien de parents la meilleure option, au-delà de tout complexe. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure qu'il est sur cette rentrée scolaire 2024-2025 et très belle année à tous nos élèves. Autre chose à présent, Kobenang Kwasi Adjumani est en Corée du Sud depuis ce week-end. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, s'y trouve à l'invitation de la fondation Seomaul qui depuis plus d'un demi-siècle joue un rôle crucial dans la modernisation des zones rurales et l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs sud-coréens. Une belle expérience dont le ministre d'État veut s'inspirer. On retrouve Hervé Blé, qui est notre envoyé spécial sur place. Siège de la fondation Seomaul à Gumi, en Corée, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, répond à l'invitation de la fondation. Kobenang Kwasi Adjumani, invité à s'imprégner du succès de Seomaul. Elle a réussi à développer l'économie de plus de 36 000 villages coréens, à améliorer leurs infrastructures et à encourager leur autonomie. La fondation a ainsi contribué au développement économique du pays. Pauvre en 1960, il est 9e mondial avec une réserve de change de 417 milliards de dollars à fin novembre 2023. Son expérience dans le développement des zones rurales, la fondation Seomaul choisit de la partager avec plusieurs pays africains. En Côte d'Ivoire, on maintient actuellement 4 projets Seomaul, y compris à Sangouli. La réalisation de projets Seomaul, je vous remercie vraiment pour vos efforts. La fondation Seomaul continue de jouer un rôle actif dans le développement rural en Corée. Son expérience intéresse la Côte d'Ivoire. Elle apprécie d'ailleurs que son siège régional, couvrant 8 pays africains, soit à Abidjan. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, se réjouit et se félicite également de l'excellence des relations diplomatiques qui lient notre pays à la République de Corée. Et nous n'avons aucun doute sur l'avenir de cette coopération qui sera d'ailleurs davantage renforcée à travers la signature d'un prochain mémorandum d'entente entre mon département ministériel et la fondation Seomaul. La Corée, aujourd'hui, un géant économique avec un développement rural réussi. La délégation ivoirienne, dira le ministre d'État, est heureuse de s'imprégner de son leadership dans le domaine. On reste en Asie, cette fois en bref et en images. On part en Chine où le rideau est tombé sur le sommet Chine-Afrique en fin de semaine à Beijing. Beijing que Souleymane Diarra ne quitte pas les mains vides. Le ministre du Commerce et de l'Industrie rentre avec dans ses bagages un accord cadre de partenariat économique pour le développement partagé avec son homologue chinois. Un accord qui renforce la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Les précisions d'Alexis Ouedraogo dans nos prochains journaux.
Un mot de politique dans ce 20h. Adama Diawara a été vendredi dernier à Amoroki, dans le département de Bokanda, à l'occasion de la traditionnelle fête des Ignames, dénommée l'Anoya. Parrain de l'événement, le ministre en a profité pour exhorter les populations à faire le choix du RHDP à la prochaine élection présidentielle. La période du planting de l'igname achevée, Amoroki, village situé dans le département de Bokanda, laisse place à la récolte. La saison étant fructueuse, il faut donc être reconnaissant aux mânes, d'où la fête de l'Anoya, ou fête de l'igname. La fête des ignames marque le début de la récolte de la nouvelle igname. Pendant un bon moment, la population souffre parce qu'elle n'a plus à manger. Donc du coup, cette récolte, ça avait une célébration particulière parce que à partir de là, elle procure satisfaction. Adama Diawara, parrain de la cérémonie, rappelle les réalisations du président Alassane Ouattara dans les domaines sanitaires, routiers, scolaires et universitaires. Le président de la République a pu remettre la Côte d'Ivoire sur sa trajectoire de l'époque Houphouët-Boigny, trajectoire donc de développement accéléré qui se manifeste par un certain nombre de choses que tous les Ivoiriens voient aujourd'hui. J'ai fini en demandant à nos parents d'Amoroki en 2025 de bien vouloir suivre disons, l'acteur de développement qu'est le président Ouattara. Avant les festivités d'Amoroki, Adama Diawara, cadre du RHDP, a marqué une halte au siège du parti à Bokanda. Ici, les échanges ont porté sur l'exploit réalisé par le parti aux récentes élections municipales et législatives. Ici également, il exhorte les militants à rester mobilisés pour 2025. C'était l'occasion pour féliciter ces militants-là qui, malgré le fait qu'ils sortent dans une zone qui pourrait être considérée comme l'un des bastions du PDCI, se sont battus bec et ongle pour faire en sorte que le RHDP puisse s'imposer à certaines élections et non des moindres à Bokanda, notamment les municipales et les régionales, et de les amener à faire en sorte qu'en 2025, le RHDP puisse sortir, j'aurais dit, en tête de l'élection présidentielle. Les populations présentes ont marqué leur adhésion au message prôné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il y a du sport dans ce journal et c'est à Anangué que je vous emmène. Anangué où les populations étaient en joie ce week-end à l'occasion de la finale du tournoi de l'amitié doté du trophée Yapo Janus. Un tournoi qui a réuni tous les villages des 3 sous-préfectures, Anépé, Assikwa et Adzopé. Plus de détails dans cet élément de RTI Sport. À Anangué, en pays atier, l'ambiance était chaleureuse à l'occasion de la finale de la première édition du tournoi de l'amitié dotée du trophée Yapo Janus, chef de cabinet du Premier ministre Robert Begré-Mombé. À l'issue de la grande rivalité entre les 24 villages qui ont pris part au match de poule un mois durant, ce sont les formations d'Anangué et de Nian qui se sont retrouvées en finale. Poussée par son public, l'équipe d'Anangué a puisé dans ses ressources pour finalement remporter la partie sur la plus petite marque, 1-0 face à Nian. Admiratif du plaisant spectacle livré le parrain, Yapo Janus a salué l'esprit fair-play qui a régné durant le tournoi. Il a rappelé l'objectif qui était de faire passer de saines vacances aux jeunes des 24 villages. Le chef de cabinet du Premier ministre Begré-Mombé a terminé en rappelant l'importante place qu'occupe la jeunesse dans le programme du président Alassane Ouattara. Les jeunes gens se sont retrouvés, des gens qui ne se connaissaient pas. C'est vrai, ça fait 24 villages atiers, mais ce n'est pas sûr que dans ces villages-là, tous ces jeunes-là se connaissaient. Mais grâce au football, l'union est tissée, les gens se connaissent, se parlent, fraternisent. C'est ça, le but. L'équipe d'Anangué repart avec la somme de 2 millions de francs CFA. Celle de Nian a reçu une enveloppe de 300 000 francs CFA. Des équipements sportifs ont également été remis à ces différentes formations. C'est dans la joie que les équipes et les férus de football de vacances se quittent avant de se donner rendez-vous pour la prochaine édition. Un reportage signé Oda Legbe, Cathy Touré et Frédéric Edia. La CEI, Commission électorale indépendante, nous a fait parvenir ce jour un communiqué que va nous lire maintenant notre reporter Éric Goré.
La Commission électorale indépendante CEI informe les partis et groupements politiques, la communauté nationale et les partenaires au processus électoral qu'en application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante et en prélude à l'opération de révision de la liste électorale, elle procédera dans la période du 12 au 30 septembre 2024 à l'installation des commissions électorales des représentations diplomatiques CERD dans 21 pays et à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs. La Commission électorale indépendante informe par ailleurs qu'à cette occasion, les commissaires tiendront une séance d'information avec les communautés ivoiriennes des différents pays retenus sur le processus électoral, notamment les modalités de révision de la liste électorale en 2024-2025. La Commission électorale indépendante prie par conséquent toutes les structures concernées par cette opération ainsi que la communauté ivoirienne dans les 10 pays de prendre toutes les dispositions utiles à l'effet de participer effectivement à ces séances. La Commission électorale indépendante compte sur l'engagement et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase importante du processus électoral. Fait à Abidjan le 9 septembre 2024. Et l'actualité, c'est aussi cette tournée de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers toute la Côte d'Ivoire. Une tournée que Nasseneba Touré a entamée depuis quelques semaines dans le cadre des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire, dont les travaux se déroulent autour du thème central « Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire ». Charles Tatou a suivi l'étape de Boaké pour nous, étape que vous pourrez suivre dans nos prochains journaux. La 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est ouverte ce lundi 9 septembre au Palais des Nations à Genève avec un agenda bien chargé dont l'examen de plus de 80 rapports sur la situation des droits humains dans le pays, les troubles politiques, la régression des droits des femmes et la liberté de la presse sont quelques-unes des préoccupations mondiales qui ont été évoquées ce lundi à l'occasion de cette 57e session. Lors de cette session, justement, le chef des droits de l'homme de l'ONU a également mis en garde contre le racisme, un fléau qui continue de sévir dans le monde. Point final, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore de votre confiance.